Au début de la messe, nous avons accueilli Leslie et Erwin et Ambre qui se préparent au baptême. À eux se sont ajoutés aujourd'hui un groupe de personnes qui font partie d'un mouvement de chrétiens appelé Pèlerins de l'eau vive. Et puis vous, au milieu aussi, qui ce matin vous êtes retrouvés, les enfants qui préparent leur profession de foi avec vos parents. Et je remercie encore une fois vos parents de vous accompagner, d'être présents avec vous. Vous en avez besoin, et j'ai envie d'ajouter, ils ont besoin aussi de vous pour progresser sur le chemin de la foi. À votre baptême d'ailleurs, vos parents, entourés de vos parrains et marraines, ont reçu la lumière du cierge pascal, qui représente le Christ ressuscité au milieu de nous. Ils se sont engagés à vous éveiller à la foi. Ensemble, nous sommes pèlerins de la foi et de l'espérance. Vous avez grandi au catéchisme, vous avez commencé à découvrir qui est Jésus, au catéchisme en famille et en famille. Puis vous avez cheminé pour vous préparer à la première des communions. Et maintenant, vous vous préparez à faire profession de foi, c'est-à-dire à proclamer publiquement. Faire profession, c'est proclamer publiquement, avec toute l'Église, que vous croyez en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme le rappelle à chaque fois que nous le faisons sur nous, le signe de la croix. Les textes de la parole de Dieu de ce troisième dimanche du temps ordinaire nous éclairent sur ce que nous sommes appelés à vivre comme baptisés et comme témoins du Christ ressuscité. D'où cette deuxième rencontre ce matin avec vous et vos parents pour réfléchir et répondre, ou essayer de répondre à la question de Jésus qu'il nous pose plusieurs fois dans l'année liturgique. Que dit-on de moi? Et pour vous, et pour toi, pour chacun d'entre nous, pour moi comme pour vous, qui suis-je? Qui est Jésus pour moi, pour nous? Dans l'Évangile, juste après son baptême, nous le voyons quitter Nazareth, où il a vécu pendant 30 ans, pour venir habiter à Capharnaüm. C'est là qu'il commence sa mission en Galilée, puis dans les pays de Zabulon et de Nephtali. Il enseigne ceux qui viennent l'écouter pour annoncer la bonne nouvelle du salut, l'Évangile pour tous. Il vient accomplir ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe dans la première lecture que nous avions déjà entendu dans la nuit de Noël, si vous vous souvenez. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour nous chrétiens, cette lumière, c'est le Christ ressuscité, comme le rappelle d'ailleurs le cierge pascal et toutes les lumières que nous mettons dans le cadre de nos célébrations. C'est le Christ ressuscité, la lumière de la foi, la bonne nouvelle de l'Évangile qui éclaire notre vie de tous les jours. Cette bonne nouvelle était annoncée par le prophète Isaïe bien avant la venue de Jésus. S'adressant aux Galiléens déportés, il leur annonce une grande lumière. Et après avoir subi la violence et l'humiliation, voici l'arrivée de la lumière et de la joie qui leur redonne espérance. Désormais, le peuple va être libéré de toute servitude. C'est la lumière de la foi et de l'espérance, lumière qui brille dans les ténèbres, victoire de l'amour sur la haine, victoire de la vie sur la mort. Chers paroissiens, chers amis, nous sommes ce peuple qui marche souvent aujourd'hui encore dans les ténèbres, de la haine et de la violence, des divisions, des persécutions. 20 siècles plus tard, ce sont toujours les ténèbres du péché qu'il nous faut combattre, d'abord dans notre vie, et qui semblent parfois dominer. C'est le monde de l'argent roi, des injustices et de la corruption. Pensons aussi à tous ceux qui sont touchés par l'échec scolaire, familial, professionnel, la maladie, le handicap, la famille divisée, la délinquance, les malades de l'alcool. Dans la deuxième lecture, saint Paul dénonce ce mal, et en particulier
particulier les divisions entre chrétiens, leurs oppositions et leurs disputes. Le pape François nous invite, en ce dimanche tout particulièrement, à remettre le Christ au centre de nos vies, car lui seul a les paroles de la vie éternelle. Elles sont pour nous chrétiens lumière et nourriture pour notre vie de tous les jours. C'est le signe que nous avons donné en accueillant les catéchumènes et en leur remettant le livre de la Bible et de la parole de Dieu. Puis dans la deuxième partie de l'Évangile, nous avons vu Jésus qui choisit ses 4 premiers disciples. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui accueille ses enseignements afin de se convertir à l'amour de Dieu. Et il ne choisit pas les plus intelligents ni les plus capables. La seule chose qu'il demande, c'est de l'accompagner et d'aller avec lui proclamer l'évangile de la vie et de l'amour. Mais reconnaissons que dire qu'on est chrétien, c'est plus facile que de s'engager réellement à cause de notre foi pour annoncer l'évangile. Nous l'avons vu dans nos groupes ce matin. Difficulté de dire pourquoi nous croyons. Difficulté de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Je vous raconte cette petite histoire qui nous aidera à mieux comprendre que bien souvent nous sommes paralysés par nos doutes et que nous avons peur. Un matin dans un village, ça aurait pu être à Luçon, qui est plus qu'un village, une belle ville. Les gens qui se réveillent le premier voient qu'il y a sur la place un grand fil qui a été tendu entre 2 tours. Et ils se demandent qui a mis ce fil et pourquoi. Et au bout de quelques minutes, ils voient s'avancer un homme qu'ils ne connaissent pas, qui est habillé en blanc, qui monte par l'une des tours et qu'ils voient ensuite apparaître et traverser d'une tour à l'autre tour, comme un funambuliste. Le funambuliste, c'est celui qui marche sur un fil, avec généralement quelque chose pour l'équilibrer. Ils sont tous surpris, évidemment, comme à chaque fois que nous voyons quelqu'un marcher sur un fil très haut, avec une grande longueur, l'inquiétude, est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au bout? Il tient jusqu'au bout et il traverse. Et il revient au bout de quelques minutes pour traverser visiblement encore une fois sur le fil, mais avec une brouette, dont la roue, évidemment, a été taillée spécialement pour passer sur le fil. L'inquiétude est encore plus grande. Est-ce qu'il va pouvoir tenir l'équilibre avec cette brouette sur ce fil? Tout le monde est tendu, inquiet. On a peur qu'il s'écrase. Et il traverse jusqu'au bout, sans tomber. Il faut avoir foi et confiance pour faire cette belle réussite. Et le voilà qui réapparaît pour un 3e tour. Mais alors là, il s'adresse à la foule qui est en bas. Vous voyez ce qui va venir. Est-ce qu'il y en a un qui veut monter dans la brouette? Et là, évidemment, tout le monde a peur. Et personne ne veut s'engager parce qu'on n'a pas suffisamment confiance. La foi nous émerveille. La foi nous fait vivre. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin d'abord de nous libérer de tout ce qui nous paralyse et qui nous empêche de partager joyeusement la joie que nous avons reçue à notre baptême, cette lumière de la foi qui nous éclaire et qui nous permet de vivre dans l'espérance, qui nous permet d'aller à la rencontre des autres, qui nous permet de rendre compte, comme nous y invite Saint Pierre dans l'une de ses lettres, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Alors ce matin, je vous propose simplement de demander au Seigneur de nous libérer de tout ce qui nous paralyse, de tout ce qui nous empêche de dire joyeusement que nous croyons en Jésus, parce que nous l'avons rencontré. Hier, nous avons fêté un grand apôtre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a d'abord été un persécuteur des chrétiens. En bon juif qu'il était, en bon militaire, il est allé, tous les militaires ne sont pas persécuteurs, pardon, je le précise. Il était missionné pour aller à Damas, arrêter tous ceux qui se disent chrétiens pour les mettre à mort. Et voilà que sur le chemin de Damas, Paul, brusquement, tombe de son cheval à cause d'une grande lumière qui vient du ciel et qui l'éblouit.
Il est aveugle, il devient aveugle. Et il a cette belle question quand même, qui lui a été inspirée par l'Esprit Saint, puis il ne pouvait pas la dire puisqu'il était contre les chrétiens qu'il persécutait. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui es-tu, Seigneur, pardon? Tu es celui que tu es, je suis celui que tu persécutes, lui répond la voix du ciel. Jésus, je suis celui que tu persécutes. Et Paul va se convertir. Jésus l'envoie trouver Ananie, un chrétien, qui va lui rendre la vue, pas simplement la vue des yeux, mais la vue du cœur. Il a été ébloui par la lumière qui vient du ciel, mais il va retrouver au fond de lui-même la lumière de la foi. Et il va devenir non seulement un apôtre, mais il va devenir un disciple missionnaire, heureux de porter la joie de l'Évangile, pas simplement là où il habitait, mais il a parcouru une partie de l'Asie mineure pour annoncer l'Évangile, pour convaincre les gens que c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, c'est la clé de la foi. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, parce que le Christ est ressuscité et qu'il nous a fait la promesse de notre propre résurrection pour la vie éternelle. Alors demandons au Seigneur d'éclairer notre cœur. Demandons à Jésus que nous puissions chacun et chacune d'entre nous vivre une vraie rencontre avec le Christ, comme nous y invitait souvent, très souvent, le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI. La foi, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec Jésus. Prenons quelques instants de silence pour lui demander cette grâce.